Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une petite vidéo sur la lecture. Aujourd'hui, le sujet, c'est encore une fois que toute lecture repose sur un savoir déjà là. Toute lecture repose sur un savoir déjà là. Et au fait, ces trois illustrations que vous voyez là, dans les bulles sur la tête de la petite fille là, elles ne vous font pas penser à une phrase célèbre? Alors, je vous laisse quelques secondes. Je pense que vous avez trouvé. Bon, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce que ces trois illustrations évoquent pour vous? À quelle phrase très connue vous font-elles penser? Ah, vous avez trouvé, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Nous l'avons ici. Je grandis un peu. Les poules du couvent couvent. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais il faut penser que la lecture d'une telle phrase n'est pas à la portée d'un enfant, n'est souvent pas à la portée d'un enfant du CP, par exemple. Et c'est là que je veux bien faire distinguer entre la différence entre déchiffrer et ou oraliser, si vous voulez, et lire. Il est évident que n'importe quel enfant du CP, de milieu de CP par exemple, ou de fin de CP, pourrait prononcer cette phrase. Il pourrait l'oraliser. Il aurait des difficultés pour ces deux mots, certainement. S'il n'est pas familier avec le fait que les poules couvent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles se mettent sur leurs œufs et elles y restent pendant une vingtaine de jours, 21 jours en réalité, pour que les poussins puissent venir au monde. Et ça, c'est le verbe couver. La poule couve ses œufs. Et ici, il faudrait aussi savoir que l'enfant sache ce que c'est qu'un couvent. Un couvent, on a une image ici, c'est un établissement où vivent des religieuses, des personnes qui prient et qui travaillent, qui parfois s'occupent un petit peu d'élevage, ou de jardinage, parce qu'elles elles veulent gagner leur subsistance de leurs propres mains, de leur propre travail. Donc, imaginez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir lire cette phrase. Les poules du couvent couvent. Alors, vous avez deux mots qui s'écrivent exactement de la même façon. Et il faut tout un savoir déjà là, en fait, pour pouvoir lire cette phrase. Alors, imaginez-vous que l'enfant qui... Cette phrase, c'est vrai, elle est un peu spéciale. Mais imaginez-vous, à la place de l'enfant, qui
qui apprend à lire, ben, il est souvent dans cette situation de devoir décoder des mots. Bon, souvent il y arrive, mais des mots dont dont il ne sait pas à quoi ça renvoie. Et c'est pour ça qu'il est très, très important qu'un enfant ait un vécu, un savoir déjà là, qu'on lui ait raconté des histoires, qu'on lui ait parlé beaucoup, pour qu'au moment d'apprendre à lire, il puisse se référer à quelque chose qu'il sait déjà. Alors, je l'ai déjà dit, hein. Essayez d'imaginer tout ce qu'on doit posséder comme savoir pour pouvoir lire une telle phrase. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que j'aurai le plaisir de vous retrouver très très prochainement pour une autre vidéo à propos de l'apprentissage de la lecture. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.